Bonjour à tous, je suis Gilles Mansier, je reviens à vous aujourd'hui. Je venais vous souhaiter une bonne journée. On est vraiment dans une période de grand bouleversement, grande transformation. Autant hier, je me sentais vraiment bousculé par certaines choses, mais bon, je prends conscience, l'esprit m'informe que vraiment les transformations que je cherche, que j'ai besoin d'atteindre sont là, hein, de toute manière, donc il n'y a pas vraiment besoin de... faut rester bien concentré, parce que quand on se plaint sur les choses que l'on n'a pas, c'est un peu comme si on les retardait pour qu'elles arrivent à nous, donc... savoir, bon, la star de cette semaine, c'est vraiment Uranus, hein, c'est la grande planète Uranus, parce que qui fait un triangle aujourd'hui avec Vénus. Et Uranus, c'est l'éveilleur, c'est vraiment c'est l'éveilleur, celui qui maintient les plans supérieurs, c'est le futur, c'est le visionnaire, c'est l'innovateur, c'est la connexion au plan supérieur, et c'est celui qui amène des changements, des bouleversements inattendus. Et en faisant ce triangle avec Vénus, ça peut vraiment apporter il peut y avoir cette semaine, d'abord il fait un triangle avec Vénus, après ça il va faire un triangle avec Mars, et après ça il va faire un triangle avec la Lune et le Soleil et cette nouvelle Lune. Donc il y a vraiment la possibilité pour quelque chose de vraiment exceptionnel qui peut se passer, inattendu et exceptionnel, au moins dans un état dans notre vie, ça peut être romantique, ça peut être professionnel, mais il y a vraiment la chance pour que ces portes s'ouvrent cette semaine, hein. Donc voilà, hein, mais bon, tout ça, ça se passe, tout ça, il y a Mars, Vénus, Mercure, la Lune, le Soleil qui sont en Vierge. Et la Vierge nous demande aussi d'être très intègre, d'être responsable, de prendre soin de notre santé, hein, de toute manière. Et donc voilà, hein, donc je pense que cette semaine devrait être une excellente semaine. Là, je m'informe forme de choses qui sont là, hein, c'est juste une question de timing pour moi, c'est juste, bon, maintenant, bon, j'essaie quoi qu'il se passe, de toute manière, je reste léger par rapport aux choses. Alors, je tirais des cartes pour voir par rapport aux chakras, les centres d'énergie psychique qui sont alignés sur le... Alors hier, je dis, c'est Gilles Mansillon qui vient à vous aujourd'hui, c'est un peu comme Hercule Poirot qui parle de lui à la troisième personne. C'est pour se dissocier de l'ego, hein, c'est pour se dissocier de cette identité que l'on a. En réalité, cette identité que l'on a n'est qu'une identité temporaire, on doit pouvoir s'en séparer pour voir qui on est nous-mêmes depuis l'extérieur, depuis un plan supérieur. Donc il y avait Alain Delon aussi qui faisait ça, mais enfin c'est plus drôle chez Hercule Poirot généralement, qui parle toujours de lui à la troisième personne. Alors à la base, il y a la vie communautaire, c'est s'intégrer à cette vie, s'intégrer au système de la vie, hein, revenir à une vie bien intégrée socialement. Dans les sociétés anciennes, tout le monde avait sa place, tout le monde était complémentaire et tout le monde fonctionnait ensemble. Ce qui est toujours le cas, mais bon, il y a quand même un peu une déconnexion, même si l'Internet crée une culture mondiale, ça a un petit peu, ça a aussi créé tout le monde est un peu il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur téléphone, ils sont un peu déconnectés du monde physique, parce que ça permet de s'étendre un peu plus loin aussi, donc tout ça, ça fait partie du programme. Alors au niveau des plans astro, au niveau du nombril, au niveau des plans terrestres. On a les Amérindiens. Alors, bon, c'est peut-être aussi une ouverture par rapport à l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, cette connexion à ces énergies, hein, le condor et l'aigle, c'est aussi envoyer toujours de la lumière et de l'amour pour toutes les plantes, tous les animaux et tous les gens qui vivent dans la forêt du Brésil actuellement, en pensant que, bon, en réactivant tous ces cristaux sacrés, les cristaux d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, pour que les deux vortex puissent bien activer, que l'éveil se passe en accord avec tout ça. Au niveau de notre centre de pouvoir, notre plexus solaire, c'est la santé. Mais si on a la santé, on a besoin de retourner de plus en plus de santé. Après ça, au niveau du cœur, c'est le chakra qui est neutre, on a l'arbre, on a les arbres, on peut grandir, on s'est s'ancrer de plus en plus dans la terre et continuer à étendre les arbres de la sagesse, c'est vers le ciel. Ce que l'on communique, c'est homme-femme, c'est l'harmonisation c'est la balance, c'est arriver à trouver un équilibre entre le masculin et le féminin, entre le mental et l'émotionnel, entre le réceptif et le créatif, entre l'action et la non-action. Pour arriver à trouver cette harmonie, ce que l'on voit devant nous, c'est la finance, c'est la liberté, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est toutes ces choses-là. Et ce qui nous couronne, c'est l'Égypte. C'est le pouvoir de l'activation du sphinx, des pyramides, de la constellation d'Orion.
c'est la sagesse transcendantale, c'est la connaissance de la vie éternelle. L'Égypte était ils étaient très préparés, ils préparaient leur après-vie, ils étaient connectés, ils se préparaient pour découvrir cette immortalité, ceux qui étaient mortels au moins. Et au niveau de la base, en dessous de la base, on a cette étoile terrestre, et ici on a les galactiques. Donc c'est bien que cette énergie galactique se s'ancre dans la Terre. On veut toujours, quand on reçoit de l'énergie, si c'est possible, l'envoyer au centre de la planète pour bien l'ancrer, parce que c'est ce qui permet aux choses de se manifester plus facilement. Et au niveau de notre étoile de l'âme, c'est tout bon aujourd'hui, hein, c'est le pardon. On arrive à pardonner, on va pouvoir lâcher prise sur toutes sortes de choses, sur nous-mêmes, sur les autres, vis-à-vis des autres. Hein. Le pardon, c'est vraiment essentiel pour pouvoir nous permettre d'avancer. Hein. Parce que bon, on a toutes sortes de choses à se faire pardonner, on a des autres aussi, tout le monde a des choses à se faire pardonner, mais une fois qu'on pardonne, on est libre. Alors, on est en train de finir cette année. On rentrait dans l'âge du poisson. C'était un grand âge où le Christ a pu se révéler, ancrer ses énergies de l'amour inconditionnel. Mais maintenant, on rentre dans l'âge du Verseau. Il y a eu ces 7 ans de tribulation, des 7 ans de tests qui sont passés depuis 2012. On arrive à la fin de ce cycle de 7 ans. Hein. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes aussi juste pour voir un petit peu pour la journée. Hein, La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est la libération. Hein. Moi, je commence à le ressentir très fort, même si bon, il y a toujours il peut y avoir encore pas des résistances, mais enfin des systèmes qui, en regardant dans le passé, on a peur de reproduire ce qu'on a créé dans le passé, dans le futur. Donc, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie que ça change, on a envie que ça avance, on a envie que ça s'ouvre. Ce que l'on doit comprendre, c'est le cheminement. Ce que l'on doit faire, c'est la potentialité. Il faut rendre les potentiels actuels. Il faut se préparer pour que les potentiels deviennent actuels. Et l'aboutissant, c'est la justice, c'est l'harmonie, c'est la balance, c'est la concorde. Donc voilà, parce que bon... Donc j'espère que cette lecture aura résonné avec vous. Je voulais aussi, comme toujours, je reste un peu toujours sur ces mêmes messages qui disent qu'en essence, il n'y a que vous et Dieu, hein, qui est total, c'est une totalité, une infinité. On ne peut jamais être plus ou moins que ça. On est un. Et en réalité, tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas tout ce qui est les créations de l'ego, ce sont une fiction. Hein. Tout ça, en réalité, il n'y a que l'amour éternel et infini, la vérité éternelle et infinie de Dieu qui est réelle et qui connaît. Et donc, on est un. Parce que Dieu, c'est au plus profond de nous-mêmes et tout en haut des plans, c'est la plus haute conscience dans les plans dimensionnels et au plus profond de nous-mêmes. Et entre le pur spirituel et le matériel qui est la surface, la façade des choses, il y a un nombre pratiquement infini de dimensions qui nous séparent. Et pourtant, Dieu, c'est l'être le plus proche de nous. Il est toujours avec nous. Pour l'infini, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas toutes ces illusions n'existent pas. Donc c'est arriver à nous-mêmes, arriver à recréer cette connexion. Et donc, savoir, oui, bon, que par exemple, nous, on vit sur une planète qui est très anachronique par rapport au système normal de l'univers, parce qu'il y a eu une rébellion céleste, il y a eu le défaut d'Adam et Ève, il y a eu l'arrivée du Christ à cette époque si bouleversée, donc on ne sait pas trop, on est une planète un peu... par rapport aux autres mondes. Hein. Et je veux dire aussi, il faut être patient par rapport aux contacts extraterrestres. Il y a beaucoup de gens qui attendent ces contacts extraterrestres, mais savoir que ça va venir, déjà ça va venir, et qu'il y a beaucoup d'extraterrestres qui sont déjà là dans des formes physiques. Personnellement, je suis un extraterrestre, je viens d'un autre système solaire, je viens de l'étoile du Nord, et ma présence actuelle au niveau de mon âme est sur la planète Chiron. Donc, mais on a tous des connexions, on a tous une maison dans les plans supérieurs, et on a tous des connexions avec différentes branches galactiques, plus ou moins plus fortes. Ce qu'il faut, c'est réactiver à l'intérieur de notre ADN les connexions que l'on a avec nos familles galactiques. À partir du moment où la connexion est ouverte à l'intérieur, ça crée un pont qui permet à notre famille galactique de commencer à communiquer avec nous.
Savoir que notre moi véritable n'est jamais parti de là-haut. On est toujours là-haut. On n'a pas, c'est juste qu'on a séparé une partie de notre conscience qui est partie depuis, qui apparaît très 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 longtemps. On est parti dans ce samsara. Et on nous attend pour faire la célébration. On nous attend à la maison de toute manière, parce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres, parce que de plus la Terre évolue très vite et elle influence toute la galaxie, donc il y a de plus en plus d'extraterrestres qui ont envie de communiquer avec les humains qui sont éveillés. Seulement ils savent pas trop comment faire, donc savoir que bon, ça va venir de toute manière, hein. Au départ c'est télépathique, et la Terre, c'est une sorte de pot pourri, c'est-à-dire il y a tous les êtres sont des extraterrestres, mais ils viennent tous d'endroits très différents, donc ils sont tous branchés à l'intérieur très différemment, et donc chacun doit trouver son art, sa connexion, suivre son intuition et se préparer pour quelque chose de vraiment cette semaine. Il peut y avoir vraiment des choses qui sont vraiment magiques et merveilleuses, hein, grâce à Uranus. Alors c'est un tableau sur le système solaire. Uranus, elle est présentée ici. Il y a Saturne, Jupiter, Vénus, la Terre, Mars, Mercure, Chiron, Pluton et Neptune. Au plus les planètes sont lointaines, au plus elles sont puissantes. C'est pour ça qu'ils ont dégradé Pluton, mais en réalité Pluton est extrêmement puissant. Ça tient la base, comme Uranus tient la couronne. Et donc ces planètes, c'est eux qui influencent. C'est Uranus qui influence actuellement Vénus, c'est Uranus qui va influencer Mars, c'est Uranus qui va influencer la conjonction de cette nouvelle lune, hein, qui arrive à la fin de la semaine. Et ça, c'est un autre portrait. C'est des portraits que j'avais fait. Je vais bientôt les organiser, les cataloguer, si Dieu le veut. Je chantais une chanson, c'est pour finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. C'est une chanson d'un groupe qui moi j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. C'était une chanson en hommage, c'est un groupe qui s'appelle les Cure. Like this. Show me how you do that trick, the one that makes me scream, she says, the one that makes me laugh, she says, throw her arms around my neck. Show me how you do it, and I'll promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, I kissed her face, then I kissed her head, and I dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said, why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, strange as angel dancing in a deepest ocean, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. Daylight turned me into shape, I must have been asleep that day, and moving lips to breathe her name, I open up my eyes, and find myself alone above the raging sea, that stole the only girl I love, and thrown her deep inside of me. You, lost and lonely, you, soft and lonely, you, just like heaven. Voilà, je vous remercie, hein, c'est une chanson, je n'ai pas répété, mais bon, c'est une chanson, c'est les Cure, c'est une période, j'étais à Los Angeles, j'aimais beaucoup, c'était l'époque des Cure, U2, Sinéad O'Connor, c'était cette époque un petit peu de musique pop américaine. Et donc ça me rappelait un peu ça, je sais pas quoi. Alors la carte de la journée, c'est le nouvel angle, je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête ce matin. L'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc faut vraiment, Uranus vraiment nous force pour trouver des choses différentes, mais nous force aussi à regarder l'intégrité des choses, à lâcher prise sur beaucoup de choses qui sont anciennes pour avancer, hein, de toute manière. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et puis je vous dis à bientôt, namasté.